C'est un festival de hip-hop d'abord, c'est une sorte de plateforme pour les rappeurs ivoiriens, voire africains. Donc c'est un espace qu'on dédie, c'est une journée qu'on dédie au hip-hop afin que tous les jeunes rappeurs, les nouveaux talents puissent s'exprimer et puis ceux qui sont déjà confirmés puissent se rencontrer pour communier ensemble avec leur public. Donc c'est un peu voilà, la fête du hip-hop, d'où son nom, hip-hop enjaillement. Enjaillement, ça veut dire célébration, ça veut dire fête, ça veut dire amusement, ça veut dire on vient pour s'égayer, pour se faire plaisir, voilà, pour se distraire. Voilà. Donc c'est un peu pour marquer un peu la différence entre les autres festivals qu'on connaît en Afrique. Donc pour marquer que ça vient de la Côte d'Ivoire, c'est un festival ivoirien. Cette année, il y a beaucoup d'innovations, d'où un panel. D'abord, un concours de rap qu'on a initié depuis le 16 juin. Voilà, où il y a plusieurs candidats qui compétissent, qui traitent un thème qui est la scolarisation de la jeune fille et la protection de l'enfant. C'est le thème du festival cette année. Donc, on se veut aussi sensibilisateur, on se veut aussi consciencieux, ou bien on se veut voilà, engagé quelque part sur le plan social et éducatif. Donc on a dit au-delà de l'enjaillement, voilà, on peut s'enjailler en s'instruisant, en partageant nos expériences, nos idées, en apportant aussi un plus à notre nation. Donc il y a ce concours de rap qui est initié déjà. Là on a la finale, ça sera le 27 juillet à l'Institut français à partir de 19h. Et puis il y a le panel, une occasion d'échange, voilà, une occasion où on a invité le ministère de l'Éducation nationale, il y a UNICEF, il y a ONU Femmes, il y a Friedrich, une structure allemande, il y a aussi l'ONG Boado qui s'occupe du milieu carcéral dont je suis ambassadrice, voilà, et pas mal de panélistes, des psychologues, tout ça qui seront là pour échanger sur les thèmes, pour apporter aussi leur contribution, pour donner leurs idées. Donc voilà ce panel qui aura lieu le même 27 juillet à partir de 14h, de 14h à 16h30. Donc on va se rencontrer avec les jeunes, voilà, de divers horizons, pour échanger avec la presse, pour que chacun puisse poser des questions sur la préoccupation, pour ceux qui peut-être ne pouvaient pas dire, ils n'avaient pas l'occasion de rencontrer ces autorités, mais ces personnalités pourraient dire, voici une occasion où ils pourront vraiment avoir des réponses à leurs interrogations. Et puis le lendemain, il y a une rencontre avec le Burida qu'on essaie d'initier, on essaie de contacter, parce que le Burida nous accompagne et partenaire. Donc on a dit au Burida, tout le monde ne connaît pas la route du Burida, c'est une manière de parler, tout le monde ne sait pas comment déclarer ses chansons. Il y a beaucoup de rappeurs qui nous posent la question, comment on fait pour déclarer? Nous, on n'a pas... On ne sait pas qu'on nous a dit, on s'est déplacé pour aller dans notre maison pour aller comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut, comment on peut profiter de nos droits, comment rentrer en position de nos droits. Donc on s'est dit, voici une occasion pour nos jeunes frères, nos petits frères, voilà, une occasion pour qu'ils puissent comprendre. Voilà. On partage aussi nos connaissances, on partage aussi nos petites expériences, nos petites relations avec ceux qui sont derrière nous aussi, qui n'ont pas cette occasion, cette chance. Donc voilà un peu la rencontre avec le Burida le 28 matin sur la place Ernesto Didier, Trècheville, le site du gros concert. Et puis l'après-midi à 15h, c'est maintenant les festivités, le Diba Baillement, le Diba Enjaillement avec tous les bailleurs, les morts des underground, tous les morts du Bokbo de l'allée. Voilà. Bon, un festival sans financement, c'est pas un festival. Comment tu le fais? Donc, forcément, tu as besoin de soutien, mais il faut dire que depuis la promesse qu'aujourd'hui, depuis l'an dernier que le ministère de la Culture m'accompagne et certaines personnes, imaginez depuis le début qu'aujourd'hui qui m'accompagne. C'est mes propres fonds, c'est un budget de 15, 20, 35 millions cette année ça va à 54 millions. Donc imaginez-vous, quand je parle de soutien, qui s'en laisse s'asseoir ou s'asseoir de ma poche. Donc d'abord, l'ambition première, l'objectif premier, c'est de permettre à mes frères d'avoir un espace pour s'exprimer, c'est qu'on se rencontre, qu'on est quand même, on veut se faire la part belle nous-mêmes. Je veux quand même donner cette opportunité parce qu'on dit non, les dévanciers, ils ne font rien, pour les hip-hop. Donc nous, on veut quand même permettre à ces jeunes femmes, même si on n'est plus là demain, ils ont un endroit où ils ne seront pas laissés pour compte, ils ne seront pas lésés. Voilà, parce qu'il y a au festival de Coupé Décalé, il y a le festival de Zouglou, mais le festival de hip-hop, il n'y avait pas. Donc c'était des soirées en boîte qui sont devenues un festival parce que, vu mes différents voyages, ma petite expérience, mes petites rencontres, mes participations aux différents festivals, je me suis dit pourquoi ne pas implanter ça en Côte d'Ivoire. Si nous-mêmes les rappeurs, on ne prend pas notre destin en main, ce n'est pas quelqu'un qui viendra nous aider. Donc il faut commencer, toi-même il faut t'aider, les autres vont venir t'aider. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Ce qui est dommage, c'est que
tu as ceux qui étaient censés nous accompagner, comme je vais dire les téléphonies mobiles, les grosses structures ne le font pas. Je ne sais pas pour quelle raison, mais préfèrent prendre des Américains ou bien voilà, des gens à l'extérieur pour venir faire des gros concerts, payer les cachets exorbitants. C'est que nous, si on nous néglige, mais quand il s'agit de nous prendre pour des petits web, qu'on puisse les aider à reçu l'image, là, ils nous connaissent. Voilà. Aucun respect pour la culture ivoirienne, aucun respect pour les artistes de Côte d'Ivoire, c'est dommage. Et moi, j'ai pas peur de le dire, quoi. Voilà, que ça fait mal, c'est déplorable parce que tu es ivoirien, tu veux faire quelque chose pour ton pays. Mais les gens qui sont chez toi-même là, nul n'est prophète chez soi, mais je pense qu'on gagnerait quand même à soutenir, à encourager ceux qui sont chez nous, encourager nos frères. Parce qu'après, quand les gens ils abandonnent, ils s'en vont se jeter dans la mer, vous trouvez que non, c'est comme ça. Mais c'est tout ça aussi qui crée. Parmi ces personnes, forcément, il y a des artistes, il y a des rappeurs, des gens qui sont découragés de la vie. Ils se disent, bon, je n'ai rien ici, j'ai fait tout pour mon pays, mais apparemment, c'est mal vu, c'est pas encouragé. Donc, je vais dire, c'est pour aussi une manière aussi à nous d'éviter ça, d'empêcher, parce que là, c'est les vacances. Et ces jeunes-là, ils peut-être n'ont pas les moyens pour aller en vacances, ou bien peut-être qu'ils sont habillés, ils sont là pour éviter qu'ils errent, ou bien qu'ils se retrouvent dans des trucs bizarres. On les met dans un cadre bien défini, un festival où ils vont s'enjailler, et en même temps, ils vont faire montre de leur talent, ils vont quand même, au-delà de la musique, ceux qui ont des connaissances, ça fait que c'est comme une colonie de vacances, ils viennent s'enjailler, on parle, il y a un thème, ils débattent dessus, on voit si leur niveau intellectuel un peu, et ça veut dire qu'ils s'enjaillent, ils restent toujours dans le truc scolaire, tu vois, comment on peut dire ça, dans l'enseignement et autres, ils restent toujours dans la science. Et quand ils retournent à l'école, déjà, ils sont toujours restés dans le bain, quoi. Donc c'est un peu ça, donc c'est un peu ce que nous on a toujours voulu, voilà. C'est l'esprit de partage, c'est échanger avec nos frères, c'est tendre la main aux autres. Parce que le concours de rap, s'il y a une star qui sort de là aujourd'hui, le titre qui sera fait, on va proposer aux institutions. UNICEF est déjà intéressé. Et c'est une chanson de sensibilisation qui sera faite pour dire que les artistes, là, c'est pas que l'enjaillement. Ils ont aussi quand même beaucoup de choses à apporter au pays. Nous, on essaie de faire un peu fort. Voilà, on a eu quelqu'un, on a entré en contact avec un vieux Maroc qui nous a aidé à faire venir Lefa qui est membre du groupe Section d'Assaut, que tout le monde a connu. Donc Lefa, c'est une star, c'est quelqu'un qui est vraiment aimé, c'est le rappeur le plus technique de France. En tout cas, c'est l'artiste vraiment attendu par la jeunesse ivoirienne et la jeunesse même africaine, voire mondiale. Donc on a tout fait pour qu'il soit là, parce qu'on sait que les gens l'aiment beaucoup, donc on a tout fait pour qu'il soit là. Donc il y a Lefa, il y a Kif the Beat qui sont, voilà, ce sont vraiment les icônes du rap ivoirien. Il y a Malika du Burkina Faso, voilà, la slameuse, il y a Joe de Plein de la Suisse, voilà. Vous savez que Nage va toujours en Suisse pour des ateliers, pour des échanges, donc voilà, c'est une manière à moi aussi d'être un peu reconnaissante à ce pays et puis permettre que ces échanges que je fais là-bas puissent aussi s'étendre au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. En tout cas, je fais tout ce que je peux pour faire la promotion de mon pays à travers ma culture, à travers le hip-hop qui est mon style et mon genre musical. C'est très gratuit, voilà, mais sauf l'enseignement qui est obligatoire. Voilà, ça veut dire que il n'y a rien à payer, mais quand tu viens, il faut te mettre à l'aise. Voilà, c'est pour vous qu'on fait. Les gens se posent la question, mais c'est une folie, quoi. Faire venir une star, beaucoup de millions, et puis faire gratuitement. Voilà. Moi, je voyage par la grâce de Dieu et je vois comment ça se passe. Le festival là-bas, rares sont les festivals qui sont payants, mais après il y a des activités peut-être vont entrer, peut-être ça dépend, où tu as droit à différentes choses. Donc moi je vais inculquer ça ici, je vais amener ça ici, et puis on souhaite avoir quelque chose au moins pour souffler, parce que c'est beaucoup de sous, c'est difficile, c'est pénible même souvent, on s'endette, trop de choses. Là je vous dis, il transpire même, mais quand je veux quelque chose, j'y vais à fond, quoi, parce que je crois à la chose. Je crois, en fait, moi, c'est avec la foi que je fais les choses. Je crois en ça, je sais où je vais aller. Et je veux que demain, c'est ma vision que mes petits frères, là, peut-être certains en ce moment ne comprennent pas. Des gens ils me disent, mais tu aurais pu prendre le gars, mais au palais, on allait faire entrer payant. Je dis, c'est bien. Mais c'est les gens qui n'ont pas l'argent pour aller au palais, là, ils font comment? Voilà, il faut leur permettre de voir les artistes vis-à-vis. Et puis à partir de là, si demain, il y a un gros sponsor qui est intéressé, ça sera du boulot qu'on aura gagner parce que c'est volontaire, seront employés, auront quelque chose. Donc je pense à tout ça, c'est une vision large en fait du mouvement. Voilà. Mais dans toute chose, il y a un début. Donc on se dit que même si c'est la 6e édition, comme le dit Maestro du Bazar, qui est présentateur, dit qu'on a une autre entrée en 6e, donc 6e édition. Donc on est en train de positionner quelque chose, on a en train de créer une base. Si cette base est assise, aujourd'hui on a
les Européens, pas mal de personnes nous contactent pour dire ils savent ce que c'est qu'un festival, ils savent la richesse qu'il y a, quelle richesse, quelle grâce d'avoir un festival de telle envergure, parce que le hip-hop est une musique qui est beaucoup en ce moment en vogue. Voilà, tout le monde, partout, c'est international. Donc pourquoi il y a des gros talents ici, de gros artistes qui sont là, leur permettre au public de leur découvrir, de voir les stars. C'est vraiment important. On va tous les mots et puis bon, que tout le monde sache que Nash est responsable du social au niveau de son église, mission repos, rencontre prophétique, plaisir du salut, repos. Aussi ambassadrice de l'ONG Boadoc, qui s'occupe du milieu carcéral et championne pour les enfants auprès de l'UNICEF. Journaliste du journal Baye, parce que voilà, présentatrice. Et puis commissaire général du Festival Hip-Hop Enjaillement, beaucoup de titres, par la grâce de Dieu, mais il n'y a pas encore Dieu. Mais c'est pas grave. Donc, Festival Hip-Hop Enjaillement, c'est du 27 au 28 juillet. Place Innocence de Dieu le 28 juillet pour le Diba concert. Institut français le 27 juillet. Venez nombreux, l'entrée est gratuite. Seulement à l'Institut français, on va vous offrir un ticket d'entrée, c'est gratuit, mais pour pouvoir filtrer les entrées, savoir pour que tout soit organisé dans les normes. Sécurité garantie, tout le staff est mobilisé. En tout cas, on est en train de faire quelque chose de lourd pour la Côte d'Ivoire. Et on espère compter sur la population, que tout le monde vienne massivement, que les gens soient dans l'ambiance et que Dieu vous bénisse. Merci à Fratmat, à tout le monde.